On est donc en studio avec Nicolas de la compagnie Tout Terrain pour parler des difficultés de la compagnie autour de la pièce de théâtre sur la commune. Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors peut-être avant de revenir concrètement sur les difficultés auxquelles vous faites face, vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de cette pièce et puis de la compagnie de théâtre Tout Terrain. Oui, donc c'est une association en fait qui s'est créée il y a à peu près un an à peine. Voilà, donc j'en suis le président, mais le metteur en scène du spectacle, c'est pas moi, il s'appelle Alberto Mego, il est du Pérou. Et on avait commencé avant même de créer l'association par jouer une pièce assez courte qui s'appelle Vampire. C'est une pièce écrite par un auteur chilien sur le don du sang, les trafics d'organes, etc. Et après, donc, au début de cette année, on a enchaîné avec une pièce sur la Commune de Paris. Et on a commencé par faire une sorte de séance d'atelier, tout ça pour recruter en quelque sorte des comédiens. Et puis voilà, on a répété comme on a pu. C'était pas toujours facile avec le confinement, les couvre-feu, etc. Et on a joué notamment donc devant le parvis de l'Odéon quand il était occupé. On a joué à la place de la République. À la fin du mois de mai, il y avait des festivités en quelque sorte pour célébrer la Commune de Paris. Et puis on a joué ici même à la radio. C'était il y a 2 semaines. Le 5 juin pour la fête de la Commune de la FPT. 3 semaines. Ouais. Et voilà, donc c'est donc une pièce qui résume, qui synthétise évidemment un maximum ce qui s'est passé lors de la Commune de Paris. Ça fait 3/4 d'heure à peu près. Et voilà. Alors après, on devait continuer à jouer au mois de juin, mais c'était pas très facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient plus disponibles. Et là, on prévoit de rejouer à la rentrée, notamment au Festival des Portes d'Or en octobre, dans le 18e. Voilà, notamment ça. Et donc la compagnie du théâtre Tout Terrain fait face à des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces difficultés ? De quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin de bénévoles surtout ? On a besoin d'acteurs, de gens qui sont intéressés par le projet, par le thème, et puis qui ont envie de jouer, quoi, de faire du théâtre. C'est important, d'avoir vraiment envie. Et donc oui, c'est ça. On cherche à renouveler en quelque sorte la troupe, quoi. Donc essentiellement en prévision de répétition qui commencerait en septembre, pour jouer à partir d'octobre. Et après, il y a une possibilité normalement de jouer peut-être cet été dans le cadre de l'été culturel de Paris, parce qu'on a fait une demande de programmation pour être programmé dedans et avoir une petite subvention, mais on n'a toujours pas de réponse. On est déjà à fin juin, donc c'est pas sûr du tout. Mais donc, voilà, essentiellement, c'est pour la rentrée. Et voilà, donc on fait appel un peu à tous ceux qui se sentent motivés et qui ont envie à la fois de traiter ce thème qui évidemment qui doit quand même les intéresser, et puis l'envie de jouer, quoi, de faire du théâtre. Vous cherchez pas seulement pas forcément des acteurs professionnels ? Non, justement, c'est plutôt pas des acteurs professionnels. D'accord. En fait. On cherche plutôt effectivement des amateurs au sens fort du terme, quoi, qui aiment ça, qui en ont envie. Parce que évidemment, on avait déjà passé donc des annonces. Il y a des acteurs professionnels qui ont répondu, alors que c'était dans la catégorie bénévole, en fait. Mais ils ont répondu, et puis en comprenant que c'était pas une troupe professionnelle, qu'ils ne sauraient pas payer, et après ils ont renoncé. Donc oui, non, il faut bien préciser que voilà, c'est pas dans un cadre professionnel, c'est bénévole. Et donc si jamais parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont envie de vous rejoindre, comment on fait pour vous contacter, pour vous rencontrer, pour répéter avec vous ? Alors, je regarde juste un peu mes notes, parce que le metteur en scène Alberto Mego, il m'avait fait quand même une sorte de petit pense-bête. Donc voilà, il voulait rappeler que donc justement la nature de la pièce, elle n'est pas commerciale, et ce qui compte, c'est surtout la thématique de la pièce. La thématique sur la Commune de Paris, on le rappelle. Sur la Commune de Paris. Et au départ, il faut préciser, on l'a fait avec le soutien de la salle Saint-Bruno à la Goutte d'Or, donc dans le 18e. C'est une sorte de réunion d'associations du quartier.
Et voilà, donc bon, ça je l'ai déjà dit, on a fait plusieurs représentations. On compte participer aux Portes d'Or en octobre. Et voilà, alors ce qu'il dit, c'est celles et ceux qui, avec ou sans expérience, ont un intérêt pour la communication à travers le théâtre, qui veulent développer leur expressivité et valoriser la mémoire de la commune, qui fête donc cette année ses 150 ans. Alors peu importe l'âge, l'important c'est que les candidats se sentent responsables par rapport donc au thème de la pièce et puis de ce qu'ils vont faire, quoi. Parce que bon, il y a eu des fois des gens qui s'engageaient, puis qui après, on ne pouvait plus compter sur eux. Alors, il faut qu'ils se sentent quand même responsables. Quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout, si possible. Et on prévoit de répéter normalement le vendredi soir et le samedi après-midi. Donc à partir de septembre ou alors dès... Oui, a priori, les répétitions, ce sera à partir de septembre. Après, comme je vous dis, s'il y a une opportunité pour cet été, on essaiera peut-être de voir si on peut, un peu en urgence, essayer de répéter avant. Mais bon, la base, c'est quand même de répéter à partir de septembre. Et donc, le contact que vous me demandiez, alors il faut m'envoyer un email à moi, en fait. Donc, mon adresse mail, c'est nicolas.liensol, c'est LIENSOL, @gmail.com. Voilà. Très bien. Et ben c'est noté. C'est noté. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler de cette pièce et puis d'avoir fait cet appel à bénévoles. On espère que ça va marcher. Oui, tout le monde espère, tout à fait. Et on va marquer une petite pause musicale avec les Yeux de la Tête qui sont en concert ce soir à la Boule Noire. On écoute Un peu trop.